Antonio, cher ami, est-ce que tu me donnes la permission de me connecter à ton énergie, s'il te plaît? Oui, je te la donne. Merci beaucoup. Ok, alors ton énergie est arrivée, donc je vais commencer par lire ton énergie générale, voir ce que je perçois au départ. J'ai de l'énergie qui semblerait être cristallisée dans les bras. Ça ne descend pas tout à fait jusqu'au coude. Donc l'énergie cristallisée, c'est de l'énergie qui est retenue, qui ne circule pas. Et les épaules, en l'occurrence, et les bras, c'est des envies, des intentions qui ne restent que des envies et des intentions qui ne sont pas transformées par des actions concrètes. Et visiblement, c'est même présent sur les deux bras. Ouais, il y a de la retenue. Alors, je vais noter ça. Épaules, bras, cristallisé. Je me garde ça pour plus tard. Est-ce qu'il y a autre chose chez Antonio que vous voulez me montrer tout de suite en première intention? J'ai un peu la rate. J'ai une tension en travers dans l'abdomen. OK. Les jambes. Je ne sens pas vraiment les jambes. On va aller voir aussi ce que c'est. Autre chose? Non, ils me disent c'est bon, tu peux commencer. Alors, je vais commencer par le scan du corps. Je vais commencer par le haut du corps, la tête. Je vais passer pas mal de temps sur les énergies du cerveau. Il y a plein de choses à voir. Et ensuite, je descendrai donc le thorax, l'abdomen et je finirai par les jambes à la fin. On fait ça? On fait ça. Allez, go. Alors, dans l'énergie du cerveau, il y a le cerveau de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit qui ne signifient pas la même chose. L'énergie de l'hémisphère gauche, c'est tout ce qui est rationnel, logique, analyse et réflexion. Ça chauffe un peu ici. Il y a beaucoup de bonne volonté, une quête de réponse, une soif de réponse, et tu réfléchis beaucoup. Et ça part vraiment d'une volonté de savoir, de progresser. Je sens beaucoup d'humilité en fait dans cette réflexion. C'est pas pour se faire des nœuds au cerveau et pour se prendre la tête. C'est réellement de se poser des questions pour avancer. Donc il y a une sorte de clarté dans les questions, mais pas dans les réponses. Alors l'énergie cerveau gauche qui chauffe, est-ce que c'est bien ça? Oui. En fait, les réponses ne sont pas dans la réflexion. Parce que dans ta réflexion, tu ne peux te baser. La réflexion, en fait, c'est manipuler des informations que tu as dans la tête. Et les informations que tu as dans ta tête sont les informations qui sont stockées par ton mental. C'est comme un grand tableau Excel. Ce grand tableau Excel n'a d'informations dans les cases du tableau que des choses de ton passé. Parce que c'est de la mémoire, si tu veux. Donc, c'est ce que tu as vécu, ce que tu te souviens, ce que tu as déduit éventuellement, mais ça n'a à voir qu'avec ton passé. Or, toi, tu cherches des réponses par rapport à demain. Et le passé ne peut pas avoir des réponses par rapport à demain, parce que ce n'est pas les mêmes clés qui ouvrent d'autres portes, si tu veux. Donc, les réponses ne sont pas là. Les réponses, elles sont à droite, dans l'énergie du cerveau droit, dans la créativité, l'inspiration et l'intuition. Les nouvelles réponses sont là. Et donc, ça t'invite à aller chercher plutôt les réponses à tes questions de ce côté-là. Alors, je vais aller voir l'énergie du cerveau droit, justement. Donc, je te l'ai pas dit, mais quand je vais sentir l'énergie des épaules ou l'énergie du cerveau droit, c'est bien l'énergie et pas l'épaule ou le cerveau droit physique. Hein. Je lis l'énergie du corps et pas le corps lui-même. Je comprends, ouais. Ouais. Juste pour préciser. Donc, l'énergie du cerveau droit, on a tout ce qui est intelligence relationnelle, créativité, intelligence émotionnelle aussi, l'inspiration, l'intuition, tout ça est tout logé ici. Et on dirait que chez toi, tu as déjà commencé à t'en servir. Tu es connecté. Voilà, ça c'est le terme. Tu es connecté clairement. Je vais aller voir le chakra du coronal en haut. Ouais, il est vachement ouvert. Ouais, ouais. Donc toi, tu es connecté. Tu as conscience, Antonio, que ton intuition, tu t'en sers déjà, tu reçois des informations, tu as des perceptions, des choses comme ça, tu en as conscience? Oui, oui, j'en ai conscience, ouais. Ok, super. Euh,
Comment est-ce qu'Antonio il peut davantage, j'allais dire développer, ils m'ont dit non, faire confiance à ces perceptions-là. Alors, c'est marrant, il me montre ton visage avec la main sur les yeux. C'est comme faire confiance aveuglément. C'est chaud, ça. Ouais, ça crée un peu de peur. C'est normal. C'est normal. OK. Est-ce qu'il y a, vous auriez, donc là, je m'adresse à tes contacts, vous auriez quelque chose de précis qu'on pourrait recommander à Antonio pour… OK. Alors, il me montre ta main gauche sur tes yeux, métaphoriquement. Donc, c'est vraiment choisir. C'est juste ça pour lui? Exactement. OK. Tu arrives à écouter ton intuition et à lui faire confiance à chaque fois, ou tu sens qu'il y a encore des doutes et des fois, ça te fait un peu flipper et tu n'es pas sûr? Ouais, des fois, ouais, ça arrive. Ouais. Donc, en fait, ils me disent, fais confiance aveuglément à ton intuition. Entraîne-toi à ça, même si ça fout la trouille. Tu vas observer que ça te fait un peu peur, que ton mental il dit « Ouais, mais si ça se trouve et tout ». Et en fait, tu dis « Chut, chut mental, je choisis moi », parce que tu n'es pas la voix qui parle dans ta tête et qui réfléchit, ce n'est pas toi, c'est ton mental. Je choisis moi de faire confiance à l'intuition. Donc évidemment, c'est plus rassurant au départ de faire confiance à l'intuition sur des choses qui sont sans enjeu. Tu sais, par exemple, tu vas juste te balader, marcher dehors de chez toi, puis ça dit « Prends ton portefeuille ». Bon, au pire, tu l'as pris pour rien, tu vois, c'est pas méchant. Ce n'est pas un achat important, une décision de carrière ou qui pourrait avoir des conséquences. Donc, fais confiance sur des petites choses sans enjeu et progressivement, tu vas pouvoir monter en gamme et être de plus en plus rassuré par rapport au fait de faire confiance aveuglément à, par exemple, oh là, j'ai pas très bien dormi, je suis KO, et ton intuition, elle te dit, allez, mais va à la salle de sport aujourd'hui. Oh non, j'ai pas envie. Et puis ça te dit, allez, vas-y, vas-y. Bon, ben vas-y. Tu vois, des choses comme ça. Fais confiance, écoute. Donc, ça nécessite d'être attentif, mais ça, tu le sais déjà parce que ton intuition, tu l'aperçois déjà très, très bien. Et en fait, le fait de lui faire plus confiance dans ta vie, parce que dans l'énergie de ton cerveau droit, en fait, je sens que ton intuition est développée en haut. C'est comme si elle ne descendait pas, se posait tellement dans la matière. Donc, elle est très développée sur une partie spirituelle, mais il faut la descendre dans la matière, faire l'expérience de ta spiritualité dans ta vie et que ça ne soit pas deux pans de ta vie différents. Il faut descendre la spiritualité dans ta vie. Et ça, c'est faire confiance à ton intuition, ta créativité, ton inspiration dans ta vie de tous les jours. Il me parle d'une certaine forme d'innocence, naïveté, presque de la naïveté, tu vois. C'est « Ok, mon intuition a dit ça, on verra bien ». Comme un enfant de 4 ans qui écoute sa maman qui dit « Allez, viens, on va jouer ». Ou « Viens, non, prends plutôt un stylo rouge plutôt qu'un stylo vert pour… » Ok, bon, voilà, les enfants font confiance. Eh bien, joue le jeu comme ça avec ton intuition. Voilà, il me dit c'est ça. Super. Cool. Ah, c'est bien ça. Ah, je suis content pour toi. Oh là là, attends. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans ton énergie de ouf là. Cette joie qui est montée d'un coup. C'est de la satisfaction. Qu'est-ce qui est satisfait? C'est toi là, tu sens qu'il y a quelque chose comme ça qui se positionne à l'intérieur de toi ou… Ouais, ouais, parce que tu m'as dit là, parce que, ouais, 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 je confirme tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, tu vois. Alors, ouais, ça me met satisfait. Ouais. Ah ouais, c'est ça. J'étais envahi de « Ah, c'est trop bien !» Et je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'en fait, tu es vachement stoïque, tu vois, tu exprimes pas. Donc, du coup, je ressentais, je n'étais pas sûr de savoir si c'était toi, si c'était eux qui étaient contents ou quoi. Ah, c'est génial, très bien, très bien.